la compagnie, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera un chit-chat make-up. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait ça ensemble, donc j'ai eu envie de vous faire ça. Donc pour commencer, je vais me prendre une petite gorgée de mon Oasis pour me donner un petit peu de courage, parce que là, il y a besoin d'un gros ravalement de façade. Donc à la vôtre. Alors, je vais commencer tout d'abord par appliquer mon fameux spray là que j'adore, dont je vous parle tout le temps, qui est un spray de chez Primark. C'est le Primer Water, puisque j'ai l'impression que ça fait bien accrocher derrière mon fond de teint. Donc c'est un produit que j'aime beaucoup comme ça. Et le fait qu'il soit sous forme de spray, je trouve ça très pratique. Donc c'est parti. Voilà, une fois que j'ai vaporisé mon visage, je vais bien entendu appliquer mon fond de teint. Donc aujourd'hui, je vais prendre le Can't Stop Won't Stop de chez NYX, qui est un fond de teint très couvrant, puisque comme je vous dis, j'ai besoin d'un gros ravalement de façade là, puisque vous le savez, j'ai arrêté ma pilule. Et depuis que j'ai arrêté ma pilule, au niveau de la peau, j'ai vraiment beaucoup de soucis, puisque moi je suis sujette à l'acné depuis toujours en fait. J'en ai depuis l'âge de 6 ans et je suis vraiment hyper gâtée de ce côté-là. Donc voilà, depuis que j'ai arrêté ma pilule Diane 35 qui traitait l'acné en fait concrètement et qui faisait que j'avais jamais de récidive d'acné, et ben c'est juste la catastrophe. Donc je le vis pas hyper bien parce que ça me ramène à des très mauvais souvenirs en fait de mon enfance. Et puis je pense que vous pouvez le comprendre, à bientôt 37 ans, avoir des stars plein le visage et plein le décolleté et le dos, c'est pas facile tous les jours. Donc voilà. Donc initialement j'avais arrêté ma pilule parce que j'étais un peu dans le mouvement en fait qui avait été lancé de revenons au naturel, arrêtons tout ce qui est contraception orale comme ça, qui est donc super mauvaise pour la santé puisqu'on nous barre d'hormones, etc. Et la deuxième raison en fait, c'est que j'avais hyper envie d'avoir un enfant en fait, enfin, du moins c'est ce que je croyais à l'époque. Aujourd'hui c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, puisque donc je suis en couple là depuis un moment avec mon chéri, qui est accessoirement aussi mon meilleur ami d'origine. Et donc quand on a décidé de se mettre en couple, eh bien je pense que j'ai dû lui faire un petit peu peur en lui parlant bébé, mariage et tout ce que vous voulez trop tôt. Donc du coup il s'est braqué et il m'a dit qu'il voulait pas d'enfant. Donc moi j'avais déjà arrêté ma pilule, je me suis sentie un petit peu con, mais je me suis dit voilà, peut-être qu'il va changer d'avis. Et puis après j'ai commencé à me poser la question de savoir les vraies raisons pour lesquelles je voulais un enfant, et si vraiment c'était une bonne chose en fait d'en avoir. Et du coup j'ai fait machine arrière, voilà. Je me suis dit non, je crois que c'est pas pour moi. J'aime bien les enfants, mais bon voilà, j'ai pas non plus énormément de patience, et donc du coup à ce titre là je sais pas si vraiment c'est quelque chose pour moi. En plus, je suis hyper maniaque, donc avoir un enfant, ça veut dire accepter d'avoir sa maison en bordel H24. Donc ça, c'est un peu matériel, mais c'est pas non plus évident dans le concept pour moi. J'ai hyper peur aussi de l'état de grossesse en fait, de tout ce qui peut aller avec, de tous les inconvénients, du fait également de bousiller mon corps, hein, parce que concrètement ça peut faire chez certaines de sacrés dégâts, et je pense que je vais pas échapper à la règle vu que j'ai toujours à peu près la poisse. Donc voilà, et puis après il y a tout ce qui est écologie et tout ça qui fait un petit peu peur en fait, et je me dis on ne fait pas un enfant pour soi mais pour l'avenir qu'on peut lui offrir, et de nos jours ça fait franchement flipper vu tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, et je me suis dit c'est pas forcément une bonne chose dans le monde dans lequel on vit d'aller faire un enfant, voilà, tout simplement. Donc du coup j'ai eu très envie en fait de reprendre ma pilule, puisque voilà, la question de bébé n'était plus la priorité. Entre temps on s'est un petit peu plus posé gentiment, en fait on est reparti sur de meilleures bases qu'au début avec mon homme, et aujourd'hui
Il est plus aussi catégorique qu'avant sur le fait de ne pas vouloir d'enfant. Je pense même que potentiellement il pourrait du coup maintenant lui en vouloir, maintenant que moi je n'en souhaite plus spécialement. Maintenant je suis pas complètement opposée au fait d'en avoir parce que moi la seule chose en fait qui me fait encore tiquer aujourd'hui et qui pourrait laisser la porte entrouverte, c'est que j'aime énormément mon chéri et que j'aimerais beaucoup avoir un mini lui, voilà tout simplement, que c'est également c'est le prolongement de nous-mêmes, un enfant, et donc je trouve ça chouette aussi de pouvoir laisser une trace de nous comme ça. Mais pour l'instant c'est un peu trop fragile et trop précaire pour qu'on puisse dire que c'est vraiment d'actualité. Donc je ferme pas complètement la porte, mais je pense qu'il faut arrêter de se dire qu'un enfant c'est une fin en soi et que c'est absolument obligatoire. Parce que moi j'étais quand même hyper traumatisée par la pression sociale, en fait la pression qu'on m'a mise énormément en me disant ah tu as 35 ans, tu n'as pas d'enfant, faudrait quand même y penser, faudra te réveiller, etc. Voilà, je pense qu'en fait il y a beaucoup de gens qui le font par convention en fait, parce que voilà c'est comme ça, c'est défini comme ça, une femme c'est fait pour porter la vie, pour faire des enfants, et bah écoutez j'ai envie de vous dire non. Pas forcément, donc voilà, moi en tout cas c'est plus ma priorité du moment. Si ça doit arriver, j'ai envie de vous dire advienne que pourra, mais voilà, c'est loin d'être sûr, et donc j'ai très très envie de reprendre ma pilule pour régler un petit peu tous ces problèmes d'acné que je peux avoir. Sauf que le problème c'est que mon généraliste est pas très très favorable à la reprise de la pilule compte tenu de mon âge et de potentiels problèmes de circulation sanguine et tout que je peux avoir. Donc il m'a donné toute une batterie de tests sanguins à faire. J'attends les résultats et on va aller voir ça ensemble. Mais voilà, c'est compliqué. Donc ensuite j'ai fait, comme vous voyez, l'anti-cerne. Je vais appliquer une petite poudre banana comme ça pour mettre sous le dessous de l'œil pour fixer. Donc c'est la poudre BAE qui est une poudre que j'avais achetée chez Emma sur les conseils de Sanana je crois, qui disait qu'elle était absolument exceptionnelle. Donc effectivement elle est pas mal, en plus elle est pas chère du tout. Elle est fine, elle n'assèche pas trop le contour de l'œil, donc moi c'est une poudre que j'aime bien. Et donc voilà, donc pour revenir sur le sujet de la pilule, il y a aussi une autre chose qui joue dans la balance, enfin d'autres choses qui jouent, c'est qu'en fait il y a des avantages et des inconvénients, mais dans les avantages, donc ça réglerait probablement tous mes soucis d'acné. Ça réglerait aussi le fait que j'ai des règles hyper douloureuses, donc c'est-à-dire que tous les mois à l'arrivée de mes règles, je pense que ce serait beaucoup plus supportable si j'étais sous pilule. J'aurais plus non plus les cheveux gras et la peau grasse H24 comme j'ai là depuis maintenant pas loin de 2 ans, parce que ouais ça va faire maintenant pas loin de 2 ans que j'ai arrêté. Je retrouverai également une taille de poitrine un petit peu plus supérieure à ce que j'ai récupéré dernièrement, puisque voilà, quand j'ai arrêté la pilule j'ai clairement perdu un demi-bonnet. Donc voilà, c'est des petites choses. Voilà quoi, en fait ça c'est les points positifs. Après dans les points négatifs, c'est que clairement ça joue sur la libido quoi. Moi j'ai vu une différence énorme en fait quand je l'ai arrêté sur ma libido en fait. Donc ça c'est un petit peu plus embêtant, mais bon. Voilà, donc là je vais appliquer cette petite chose là qui est la Water Flower Magic Nourishing Lip Oil, donc, que j'applique donc au préalable hop sur mes lèvres pour les hydrater un petit peu avant l'application du reste. Alors donc là au niveau du teint on est plutôt pas mal. On va passer maintenant à l'application du bronzer. Alors moi j'ai toujours 2 étapes pour le bronzer. Je commence tout d'abord avec une poudre comme ça soleil qui est la Milk Chocolate Soleil de chez Too Faced, qui est une poudre qui sent le chocolat, qui sent divinement bon, que j'aime énormément. Je l'applique avec un gros pinceau comme ça assez large. Et après, je vais venir plus précisément creuser avec une deuxième poudre, vous allez voir. Donc déjà, j'applique celle-ci comme ça en touche assez diffuse. Hop, donc toujours aux mêmes endroits, donc ici, là-haut bien évidemment, un peu par là. Donc celle-ci elle est hyper discrète comme poudre, moi je l'aime bien.
Elle a un effet hyper naturel. Je pourrais m'arrêter à l'application de celle-là, mais j'aime bien après recreuser quand même un petit peu avec la seconde qui marque mieux. Mais voilà, celle-là elle est sympa. Si vous cherchez une petite poudre qui sent bon, qui est de bonne qualité et qui est assez naturelle, bah, je vous la recommande à 1000%. Donc ensuite, je passe à la seconde, celle qui va me servir à creuser plus. Donc celle-ci, c'est la Hoola de chez Benefit, que j'applique avec un autre pinceau, cette fois-ci, qui est un pinceau comme ça, un petit peu plus fin, un peu plus précis de chez Sigma. Et donc pour revenir sur la pilule, hein, je reprends la conversation, dans les effets positifs aussi, je crois que ça joue sur la chute de cheveux, parce que là moi au niveau de mes hormones, j'ai les hormones en folie, c'est n'importe quoi, et je perds énormément de cheveux depuis un moment maintenant, et franchement je vous cache pas que ça me fait hyper flipper. J'ai l'impression que je vais me retrouver chauve, je suis en panique quoi. Donc si la reprise de la pilule peut arranger un petit peu tous ces soucis, j'ai envie de vous dire que franchement, je crois qu'il faut se poser la question de savoir si on la reprend ou non, sachant que je peux très bien l'arrêter un petit peu plus tard si vraiment il est à nouveau question vraiment plus précisément d'avoir un enfant avec mon homme. Maintenant, j'ai pas non plus 10 000 ans devant moi, donc je veux qu'il soit sûr de lui. Je lui ai demandé de bien réfléchir à savoir s'il en voulait ou s'il n'en voulait pas, pour qu'on puisse rediscuter de ça ensemble et voir si on arrive à tomber d'accord, ce qui serait mieux pour avoir un avenir à deux. Mais clairement, moi, c'est plus mon obsession du moment comme ça a pu l'être. Et je me dis que si j'ai un enfant, c'est que je devais en avoir un. Et voilà, si j'en ai pas, et c'est pas grave, quoi. Ça fera pas de moi quelqu'un de moins bien. Ça fera pas de moi la moitié d'une femme. Et je pense qu'on peut très bien s'accomplir sans avoir un enfant. Voilà, donc on en est un petit peu là pour le moment. Donc là, j'ai rendez-vous avec mon médecin pour décrypter mes analyses la semaine prochaine. Donc on va bien voir ce que ça donne. Ensuite, je vais donc appliquer mon petit blush, qui est un blush de chez MAC que j'ai depuis une paire d'années. Et je vous cache pas que je le trouve plus très pigmenté. Donc je pense qu'il est un peu passé. Mais bon, j'ai pas non plus fait d'allergie ni quoi... ou qu'est-ce, donc je continue de l'appliquer pour l'instant, cette fois-ci avec un pinceau un peu biseauté comme ceci, donc là je vais en mettre la tonne parce que il se voit pas trop du coup, hop. Donc voilà, donc ça c'est un peu le sujet du moment. J'aimerais, comme je vous dis, que mon homme réfléchisse bien à ce qu'il veut faire et moi en même temps je réfléchis au fait de me dire est-ce qu'il faut que je reprenne cette pilule ou non, parce que voilà, parce que je suis plus toute jeune, donc si je dois faire un enfant, j'ai pas 1000 ans devant moi, il le sait. Et je pense que là mon corps est bien entre guillemets nettoyé de toutes les hormones, en fait toutes les choses qu'il y avait dans la pilule que j'avais pu ingérer pendant plus de 20 ans d'affilée. Donc là au bout de 2 ans je pense qu'on est bien, voilà, bien prête à une éventuelle grossesse. Donc si je la reprends, c'est un peu comme si je sapais tout le travail que j'avais fait jusqu'à maintenant. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut vraiment se poser la question. Mais comme je vous dis, je le vis beaucoup trop mal en fait d'avoir cette peau qui me tire, avec ces boutons que je sens au quotidien, avec ce visage ultra gras, les cheveux que je dois laver tout le temps, qui s'appauvrissent de plus en plus, qui sont hyper fins. Et non, c'est pas lié à ce que j'ai fait dessus, parce que je ne fais plus rien sur mes cheveux depuis un moment et j'en prends énormément soin, comme de ma peau d'ailleurs. Et malheureusement, voilà, je vois qu'au niveau des cheveux, c'est plus trop ça. Et j'arrive pas en fait à faire que ça cesse de tomber, donc c'est hyper anxiogène pour moi. Et je vous dis, je pense vraiment que la pilule pour moi ça peut être bénéfique. Bon, affaire à creuser. Donc alors ensuite je voulais utiliser ce produit là, donc je vous avais parlé dans une précédente vidéo, que j'ai acheté sur AliExpress, qui est le Eyebrow Contouring. Donc en fait c'est un feutre pour les sourcils avec 3 petits encoches en fait qui recréent comme des poils, et je trouve le système assez intéressant, donc on va essayer de l'utiliser. Je sais qu'au niveau de la couleur on est plutôt bien. Alors je sais même pas comment tenir ça. Je vais faire comme ça je pense, voilà. Parce que le but en fait c'est de recréer des petits poils pour essayer d'épaissir un petit peu la base de mon sourcil. Donc là on est dans la concentration suprême, hein. Vous m'excusez si je parle plus d'un coup. Écoutez, ça fait assez naturel, franchement je trouve ça plutôt chouette. Après j'ai encore un peu de mal à l'utiliser, là je vous cache pas. Je me sens pas totalement en confiance. Mais dans le fonctionnement, j'aime bien.
J'aime bien, je trouve ça cool, ça fait naturel. Alors, on va continuer un petit peu par là, comme ça, là. De les retracer. Voilà, et pareil de l'autre côté. Ouais, c'est bien, ça permet clairement de les épaissir de façon hyper naturelle. Alors franchement, c'est un produit que je peux vous recommander. Si comme moi, vous avez le sourcil un petit peu trop fin et que vous le voulez un peu ébouriffer, moi je trouve ça chouette. Donc je vais continuer avec un autre produit que j'utilise depuis très très longtemps maintenant et que j'adore, qui a plus que fait ses preuves. C'est ce produit-là qui est le Dark Brown de chez Anastasia Beverly Hills. C'est un petit duo poudre pour les sourcils. Et là je vais prendre mon petit pinceau biseauté que j'adore, que j'ai acheté chez Makeup Revolution et aller faire la fin de mon sourcil avec ça. Là ça va, je suis un petit peu plus à l'aise, donc je vais pouvoir continuer de vous parler. Donc voilà, donc sur le sujet en fait grossesse, tout ça, voilà un petit peu où j'en suis. Je me suis un peu perdue en route si on peut dire, enfin perdue pas totalement hein, parce que comme je vous dis, j'ai pleinement conscience de plein de choses en fait et c'est ce qui fait que je suis très très hésitante et que j'ai même envie de vous dire que la balance pencherait plus sur le fait de ne pas avoir d'enfant. Mais je ne veux pas priver mon chéri de ça. Si c'est vraiment quelque chose qu'il veut, parce que je pense qu'à deux, ça peut aussi être une aventure magique. Donc voilà, je ne ferme pas la porte, mais comme je vous disais, ce n'est plus la priorité du moment. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'au niveau du boulot, ça va. J'ai pas trop à me plaindre. Je suis en train de lancer mon opération de Noël avec les enfants, puisque je vais faire des photos à Noël avec les enfants sur un très joli décor en fait. Et j'ai juste super hâte d'y être, de tous les voir et tout, parce que j'aime beaucoup en fait voir mes clients et leurs enfants que je connais pour la plupart depuis un moment. Donc c'est toujours un plaisir de les retrouver avec leurs petits loulous et tout ça, c'est trop mignon. Et je pense qu'on va vraiment tous passer un très bon moment ensemble. J'ai loué pour le coup un appartement pour ce faire puisque je n'ai plus de studio. Avant j'avais une boutique sur Louviers et pour des raisons financières j'ai préféré rendre mon magasin parce que tout ce que je rentrais comme argent partait pour payer les charges, donc ça commençait un petit peu à me saouler. Je préférais avoir de l'argent pour moi que pour payer mes charges. Donc du coup j'ai rendu le magasin et pour l'opération de Noël, j'ai besoin d'un point fixe pour faire mes photos. Du coup j'ai dû louer un appartement sur Louviers. Alors je fais une petite parenthèse là pour vous dire que je compte faire mes yeux avec cette palette que j'ai très peu utilisée pour l'instant mais qui est somme toute magnifique, qui est la palette de chez Spongeac. C'est la Moroccan Eye Shadow Palette et voilà, c'est un véritable bijou, elle est magnifique et je vais vous montrer un petit peu les teintes à l'intérieur, voilà. Et donc je compte faire quelque chose d'un petit peu orangé sur les yeux et peut-être le ras de cils inférieur en bleu turquoise, puisqu'à l'intérieur de la palette il y a la teinte Zélige qui est un espèce de bleu un peu turquoise très joli qui ira très bien avec ma tenue. En fait ça fera un rappel un peu de tout ce que j'ai sur ma tenue. Donc c'est parti, je vais commencer avec un pinceau plutôt fluffy là comme ça en mettant la teinte Gassoul. Voilà, en teinte de transition. Hop. Donc voilà, donc j'ai hâte en fait d'arriver sur le mois de novembre-décembre en fait pour commencer cette opération qui va donc pleinement m'occuper puisque je vais travailler tous les jours, y compris tous les samedis et les dimanches jusqu'à mi-décembre, je vais y arriver. Donc voilà, et puis sinon au niveau de mon activité c'est un peu en dents de scie, donc il y a des semaines où je suis archi prise et des semaines où j'ai rien, donc ça c'est toujours un petit peu compliqué parce que j'ai du mal à me caler à un rythme. En plus quand je fais mes retouches chez moi et tout ça, en fait j'ai pas vraiment d'horaire quoi, ça m'arrive de bosser super tard le soir voire la nuit, donc du coup je me décale, je me lève hyper tard le matin, voilà c'est pas évident ça quand on travaille chez soi. Après bon, mes shootings photos à domicile je continue à les faire chez mes clients, hein, c'est le principe du domicile vous allez me dire, donc ça me fait bouger, ça me fait sortir et ça me fait du bien heureusement, parce que sinon je suis tout le temps cantonnée à mon appartement, hein, que j'adore, mais voilà, mais il y a quand même 2-3 petites bricoles
commence un petit peu à me fatiguer et à me faire péter les plombs, c'est que des fois je me sens pas vraiment chez moi, quoi, parce que j'ai des voisins en dessous là qui sont juste insupportables, qui se sont installés là avec 3 enfants, alors que j'avais dit à mon proprio de ne surtout pas mettre des familles avec des enfants parce que c'est pas du tout insonorisé, donc c'est bruyant et c'est insupportable quand c'est des enfants en bas âge, qui plus est qui sont super mal élevés en fait. Donc il m'avait promis qu'il me mettait un gentil petit couple sans enfants, enfin c'est ce qu'il croyait a priori, et puis il s'avère en fait qu'ils ont 3 gamins, donc voilà, il y en a un tout petit, un bébé, un de 3 ans, un de 6 ans, et c'est hyper bruyant quoi. Franchement, là en plus là c'est les vacances scolaires, donc je vous raconte pas l'enfer. Si vous aviez le projet de dormir après 8h30, faut oublier parce qu'eux ils sont levés, et quand eux ils sont levés, j'ai envie de vous dire, tout l'immeuble doit se lever quoi. Donc j'ai rien parce que de toute façon vu le genre de personne ça sert à rien de dire quoi que ce soit, mais vraiment c'est usant. Donc là j'ai appris récemment par mon propriétaire qui a donc leur appartement en dessous, qu'ils allaient partir, et j'ai envie de vous dire amen, enfin cassez-vous, parce que franchement j'en peux plus quoi. Là je suis à 2 doigts de commettre un meurtre, surtout que moi je fais absolument pas de bruit, donc voilà, j'aimerais vivre ma vie tranquillement et pas être à leur rythme en fait, comme ça sans arrêt. Donc il me tarde de déboucher le champagne, je me réjouis de leur départ, et surtout je me réjouis d'autant plus que derrière c'est pas du tout le même type de personne qui va emménager, voilà, ce sont des témoins de Jéhovah, donc comment vous dire que ça va être beaucoup plus tranquille, et ces gens sont ce qu'ils sont, mais au moins ils sont respectueux et calmes, donc voilà, moi je suis pas du tout témoin de Jéhovah, hein, mais j'apprécie quand même le fait que ces gens-là font pas d'histoire et sont pas désagréables à vivre. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse pour vous dire que c'est pas forcément facile quand on travaille à domicile comme ça de prendre un rythme convenable. Donc au niveau des yeux, ça me paraît plutôt pas mal. Je vais peut-être intensifier avec la teinte Henna, voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que j'espère reprendre des petites vacances avec mon chéri, peut-être au mois de janvier ou de février, je ne sais pas encore, parce que j'ai cru comprendre qu'il avait envie de ça, et ça m'a fait super plaisir qu'il prenne l'initiative de proposer ça en fait, parce que moi j'adore passer du temps avec lui, hein, vous allez me dire c'est normal, surtout qu'on ne vit pas ensemble, donc se retrouver c'est toujours sympa. Et du coup, ça me ferait plaisir de prendre du bon temps avec lui, un petit peu comme en Espagne, comme on a pu faire cet été, mais c'était relativement court malheureusement. De toute façon, les bonnes choses sont toujours trop courtes. Donc voilà, potentiellement, vu que je serai très crevée par le mois de décembre qui sera méga intense, il se peut qu'en janvier ou en février, on prenne un petit peu de temps pour nous, ou peut-être plus tard, je ne sais pas. Mais voilà, et on a aussi pour projet de retourner voir mon cousin à Singapour, puisque moi j'ai fait un voyage il n'y a pas très longtemps là à Singapour pour aller revoir mon cousin chéri, et j'ai passé un super séjour. Voilà, je pense que vous le savez si vous avez regardé ma petite vidéo. Et j'ai absolument envie que mon chéri m'accompagne la prochaine fois pour lui faire découvrir ça aussi, parce que je sais qu'on va s'éclater tous ensemble là-bas. Alors, au niveau de la teinte sur ma paupière mobile, je pense que je vais mettre la teinte Sahara au doigt, qui est une très jolie teinte, qui est assez irisée, pas pailletée, hein, on pourrait croire comme ça dans le pan, mais non, elle est juste irisée, et ouais, elle est très jolie. Elle n'est pas hyper intense, donc je vais repasser pas mal de fois, parce que moi j'ai envie que ça se voit un petit peu, mais elle est jolie. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est quand même une chouette palette. Alors pour parler make-up, c'est pareil, je vais essayer de lever un peu le pied sur la surconsommation là, hein, parce que à force de suivre toutes les influenceuses qui n'arrêtent pas d'acheter, non bah d'ailleurs elles n'achètent pas, hein, elles reçoivent gratuitement les produits, nous on est super tentés de suivre, et en fait c'est complètement débile, parce que je me rends compte que j'ai suffisamment de choses comme ça, j'ai pas besoin d'autres palettes, je préfère utiliser celles que j'ai plutôt que d'acheter comme ça sans fin.
Et donc voilà, et c'est vrai que c'est pas évident de résister à ça parce qu'elles savent bien nous vendre les trucs là, les produits, et il y a des choses quand même assez chouettes qui sortent. Mais voilà, je commence un petit peu à en avoir ma claque de mettre mon argent là-dedans, d'avoir tellement de choses que je ne sais plus où les ranger. Et donc voilà, donc du coup je vais essayer de me contenter de ce que j'ai, ça sera déjà pas mal. Voilà, donc au niveau des yeux, écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt cool, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ensuite, donc en ras de cils, je vais mettre la Zélige, là, la teinte bleu turquoise, en dessous, hop, et je pense que ça peut être chouette ça. Donc j'ai pris un pinceau assez précis, biseauté, là, comme ça, et je descends la couleur un petit peu plus en dessous quand même, pour que ça se voit, parce que si je fais un trait trop fin, on verra rien du tout. Ouais, franchement c'est joli, je regrette pas l'association des deux. Voilà, voilà. Sinon, que vous dire de plus? J'ai fini de préparer la surprise pour l'anniversaire de mon homme, puisque j'ai décidé de lui faire une très très jolie surprise, et je suis assez fière de mon coup. Donc je sais pas quand je vais publier cette vidéo, donc je préfère pas trop m'étaler dessus au cas où il y aurait des fuites et que ça lui revienne aux oreilles, ou juste qu'il regarde la vidéo et que ça spoile complètement le truc. Donc je vous en dirai plus plus tard. Mais je crois que de toutes les fois, c'est la fois dont je suis le plus fière. Là vraiment mon idée est canon quoi, et originale. Et je pense que ça va beaucoup beaucoup lui plaire, en plus de le surprendre. Donc je suis très très contente de mon petit coup. Voilà, alors ensuite je terminerai bien par un petit ras de cils supérieur un peu plus foncé avec la teinte Oud, qui est une teinte marron, pour faire comme un mini liner, mais mini hein, parce que là en ce moment j'aime bien les make-up sans liner, ça change un peu. Avant, systématiquement, je terminais par un coup de liner. Et là, j'ai fait quelques make-up récemment où il n'y en avait pas. Et je trouve que ça agrandit assez le regard. Donc, on n'a pas l'effet yeux de chat, mais c'est sympa. Ça agrandit le regard, ça change un peu. Donc, voilà, je vais faire ça comme ça. Alors, je peux vous dire quoi d'autre? Ah oui, je vous ai pas dit ça aussi. Ça, c'est super et c'est une grande nouvelle. Donc, j'ai décidé de renouveler mon matériel photo. Et j'ai été à la boutique Nikon, puisque moi je suis de la team Nikon, hein, voilà, depuis toujours, pour prendre des renseignements, puisque j'hésitais entre deux appareils qui n'ont absolument rien à voir. J'hésitais entre acheter un D850, voilà, et avec l'appareil photo hybride, donc le Z de chez Nikon. Et je voulais tous les renseignements, et je me suis dit que quoi de mieux pour être bien renseigné que d'aller dans la boutique Nikon. Donc c'est ce que j'ai fait. C'était la première fois que j'y allais, c'est les portes de Champéret à Paris. Et j'ai été très très bien accueillie. Le mec était juste génial. Il n'a pas du tout essayé de me pousser à la consommation ou de m'influencer dans mon choix. Il m'a vraiment parlé de tous les aspects techniques très très bien. Il m'a fait tester les deux boîtiers. Donc mon choix s'est rabattu sur le fameux hybride de chez Nikon. Et écoutez, j'en suis ravie. J'en ai pas fait beaucoup encore de photos avec, mais je l'adore déjà. Déjà, le design est juste somptueux. Ensuite, c'est complètement une autre technologie. Donc là, on fait vraiment un bond en avant. Déjà, il n'y a plus le clac puisqu'il n'y a plus de miroir. On a une visée électronique. On a une facilité en fait à manipuler cet appareil qui est juste bluffante, 45 millions de pixels aussi, donc ça c'est pas rien, et j'ai vraiment hâte de le tester dans toutes les circonstances, hein, c'est-à-dire dans mes shoots habituels, famille, enfants, grossesse, etc., mais aussi sur des sujets un petit peu plus compliqués, sur mon homme quand il court, etc. Donc voilà, je vais mettre un petit peu d'highlighter parce que je parle mais je n'ai pas mis d'highlighter. Donc je vais prendre mon Marine Humanizer et je vais l'appliquer avec ce petit pinceau de chez Real Techniques que j'adore pour l'application de l'highlighter. Donc comme d'habitude, je vais en mettre un petit peu par ici, pas trop parce que comme j'ai plein de cicatrices d'acné, ça a tendance à faire ressortir toutes les aspérités de la peau. Donc on y va mollos. Ça par contre j'aime beaucoup. Sur le petit bout du nez là, ici. Je trouve que c'est toujours trop chou, un petit peu par là. Et donc voilà, donc mon achat appareil photo là me ravit.
Je suis comme une dingue. J'ai lâché une somme énorme, mais en même temps, voilà, ça faisait plus de 7 ans que j'avais le même appareil. Je suis professionnelle, donc pour moi c'est important d'avoir du matos qui tient la route. Et de toute façon, mon appareil photo a été à plus de 270 000 déclenchements, donc il est clairement en fin de vie. Et j'avais peur qu'il me lâche en fait comme ça, donc il me fallait un boîtier de toute façon de secours. Donc voilà, c'est fait. Donc là, je vais passer aux lèvres, donc je vais plus trop parler en même temps. Je vais prendre le petit crayon chez Kiko là pour faire le contour. Ensuite, en rouge à lèvres, j'ai décidé d'appliquer le rouge à lèvres de chez Balmain, celui-ci en teinte Fever, qui est un joli terre de sienne un peu au niveau de la couleur. Donc ça glisse tout seul grâce à l'huile, donc ça c'est plutôt chouette. Donc je vais terminer avec les cils puisque j'ai pas encore appliqué mon mascara. Donc on va faire ça. Donc le mascara ce sera le Ultra Tech Curve de chez Kiko. Avant ça je vais recourber mes cils avec mon recourbe-cils qui est un recourbe-cils de chez NYX que j'ai depuis au moins 10 ans. Voilà. Au niveau de mes cheveux, pour changer de sujet aussi, donc là pour l'instant ils sont beaucoup trop fragiles et ils ont été beaucoup trop malmenés pour que je tente quoi que ce soit. Je pense que ce ne serait pas très raisonnable, mais j'ai pour projet à un moment de repasser un peu sur du châtain clair méché miel en fait, méché blond. Voilà, donc j'ai fait un petit sondage et ça plaît énormément aux gens autour de moi qui me disent tous que ça m'irait très bien, etc. etc. Donc j'ai été voir ma coiffeuse pour qu'elle se prépare psychologiquement, hein, parce qu'elle a l'habitude que je change de tête tous les 4 matins. Et à un moment elle m'a dit il faut un petit peu arrêter ma pauvre parce que là c'est chaud pour tes cheveux. Donc j'ai été la voir pour lui montrer le projet, elle a hyper flippé quand je lui ai dit que je voulais encore changer de tête. Et finalement, quand je lui ai montré la photo référence, elle était plutôt soulagée. Elle m'a dit « Ah, ça va, je m'attendais à autre chose. C'est bon, c'est faisable, il n'y a aucun problème et tout ça. » Et donc, elle me disait même qu'on pouvait entreprendre le début du chantier là très prochainement, soit à mon prochain rendez-vous, et qu'on pourrait avoir le résultat escompté en 1 à 2 fois suivant mon cheveu. En fait, soit le premier coup, ça le fait, soit en tout cas en 2 fois, on pourra avoir le résultat. Mais je crois que je ne suis pas prête à le faire tout de suite parce que j'ai envie de profiter encore un peu de ma couleur actuelle que finalement j'aime assez. Même si c'est vrai que quand je suis pas maquillée, et c'est le cas tous les jours parce que je me maquille pas en fait d'habitude, je me maquille que très occasionnellement pour mes vidéos YouTube ou quand je vais au restaurant ou que je sors ou pour une occasion particulière. Donc quand je suis pas maquillée, c'est vrai que cette couleur a peut-être tendance à me tirer un petit peu sur le visage. Donc vous, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'essaierai, si j'y pense, de vous joindre une photo de ce que j'aimerais faire et vous me donnerez un petit peu votre avis. Pour me dire si à votre avis ça pourrait le faire ou pas sur moi. Mais de toute façon, je pense que je vais prendre un petit peu le temps pour le faire, pour laisser mes cheveux un petit peu en paix pour l'instant. J'ai hésité aussi à tester la coloration naturelle. Le problème c'est que c'est à Rouen et même si Rouen c'est pas à 1000 bornes d'ici, c'est quand même à une demi-heure. En plus il faut se garer et tout. Donc pour l'instant j'ai pas la foi. Là c'est vrai que ma coiffeuse elle a Louviers donc c'est bien. Maintenant elle fait pas des produits 100% naturels, ça c'est moins bien. Mais je crois que pour l'instant ça va rester comme ça. Bah écoutez, ça me paraît pas mal tout ça. Donc un petit coup de spray, je pense que j'ai rien oublié. Hop, pour fixer l'ensemble. Et on va se mettre un petit coup de ventilo. Trop mignon, trop chou, vous savez, mon petit ventilo comme ça, rose avec les petites oreilles de chat. Hop, c'est parti. Et voilà, le maquillage est terminé, donc je vais vous retirer mon petit bandeau vert, voilà, qui est très connoté Noël, ça tombe bien, hein, c'est pour bientôt recoiffer un petit peu mes petits cheveux là qui partent dans tous les sens sur le dessus et vous montrer donc ce que ça donne. Voilà, voilà, je baisse mon miroir. Voilà le résultat final du make-up.
Donc le miroir, j'espère qu'il reflète pas trop la lumière et j'espère que ce petit maquillage vous plaît, que cette vidéo Chit Chat Makeup vous aura plu également. Je pense qu'elle va être relativement longue parce que j'ai pas mal parlé et du coup j'ai pas été très rapide pour me maquiller. Mais voilà, ça faisait longtemps que je vous en avais pas fait une, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo et je vous envoie plein de gros baisers. Ciao!